Notre communication porte sur le thème ruralité et marginalité d'un territoire proche de la ville, exemple de l'île Mbamou aux portes de Brazzaville, République du Congo. Voici le plan de notre travail, une introduction, présentation des données et méthodes, des résultats et discussions avant la conclusion. L'un des traits caractéristiques des espaces ruraux en Afrique subsaharienne, bien, c'est leur marginalité et leur précarité ou pauvreté. La littérature en parle abondamment. Selon les auteurs, deux raisons semblent expliquer cela. D'un côté, les efforts qui ont été consacrés à la création des réseaux de villes, des villes dotées d'une mission d'encadrement de la campagne. Et deuxièmement, le fait d'avoir consacré des efforts sur le développement urbain pour arriver au développement du pays, laissant les campagnes au bord de la route. L'approche théorique de la question indique que la proximité des villes dynamiques est un facteur qui peut concourir au développement des espaces ruraux. Kayser affirme que la ville est un vecteur de croissance dans son aire d'influence, c'est-à-dire que la ville apporte un développement diffus sur sa zone d'influence. Et dans ce sens, les campagnes proches des capitales sont les plus dynamiques. Qu'en est-il de l'île Mbamou? Unique grand espace insulaire de la République du Congo, unique district du département de Brazzaville et situé à seulement 30 km de la capitale. L'île Mbamou reste encore un territoire marginalisé et qui connaît de nombreux problèmes de développement. Il apparaît que la proximité de Brazzaville n'apporte pas de grands avantages et finalement c'est le constat d'un territoire qui est en retard du point de vue du développement. Alors la question principale de notre étude est la suivante. Quelles sont les raisons qui expliquent la situation de ruralité permanente et de marginalité de l'île Mbamou? Cette carte présente la zone d'étude et en particulier les villages qui ont été l'objet de la recherche de terrain. L'échantillon d'enquête se lève à 200 personnes, des chefs de ménage sélectionnés dans ces trois localités. Les hommes sont plus nombreux que les femmes. La méthodologie d'enquête a suivi la démarche classique, c'est-à-dire recherche documentaire, enquête de terrain et échantillonnage par choix raisonné. Quels sont les résultats obtenus? D'abord, il ressort que les activités économiques de l'île Mbamou sont dominées par le secteur primaire. On constate en effet que les ménages pratiquent des activités comme l'agriculture, la pêche, l'élevage. Et parmi ces activités, l'agriculture vient largement en tête. 74% des ménages enquêtés pratiquent l'agriculture comme unique activité et 13% la pratiquent en association avec d'autres activités. Donc on peut dire que environ 90% des ménages enquêtés vivent de l'agriculture. Parmi les activités associées à l'agriculture, il y a l'artisanat. L'artisanat présente ici sous deux activités particulières, notamment la fabrication des briques en terre non cuites, encore appelées briques adobe, et aussi la fabrication du pain, mais le pain local. Ces deux photos sont une illustration de l'artisanat pratiqué sur l'île Mbamou. À gauche, la fabrication des briques en terre non cuite et à droite, la cuisson du pain. Le deuxième résultat concerne l'habitat. L'étude réalisée sur 241 maisons de l'île Mbamou permet de constater que la plupart des maisons sont à caractère traditionnel, c'est-à-dire faites avec des matériaux non durables, c'est-à-dire issus du milieu écologique. En ce qui concerne le toit, on note encore la présence de la paille et aussi des tuiles de palmier raffia. Et concernant les murs, on note la présence dominante de briques adobe, 64% des maisons, mais aussi du pisé, 24% des maisons. Nous avons ici une illustration de la maison rurale typique rencontrée sur l'île Mbamou. L'autre résultat concerne les infrastructures et services de base.
Le constat fait est celui d'une insuffisance et d'une mauvaise qualité des infrastructures existantes. Que cela soit pour la santé ou le domaine de l'éducation, le constat est le même. On note aussi que les réseaux d'adduction d'eau potable et d'électricité sont inexistants, et si bien que la population est obligée d'avoir recours au forage privé et pour celle qui le peut, d'utiliser les groupes électrogènes pour s'éclairer. Le quatrième résultat concerne les structures commerciales. Eh bien, ici, le constat est aussi celui de l'insuffisance. Et ce tableau nous montre bien que pour les 3 villages enquêtés, la liste n'est pas longue. On dénombre par exemple un seul marché et il se trouve à Lisanga. À Lisanga, seulement le chef-lieu, et tandis que les hôtels ou les auberges sont quasi inexistants dans les 2 autres localités, Mbamoulikwala et Nzetemoko. Voici quelques illustrations des infrastructures existantes à l'île Mbamou. Le marché en haut à gauche et un cabinet médical en haut à droite, et en bas un bâtiment d'école primaire à Nzetemoko. Le 5e résultat concerne le transport. Eh bien, la population de l'île Mbamou utilise la voie terrestre et la voie fluviale. Dans les 2 cas, le constat est celui de la précarité, notamment en termes de moyens de transport utilisés. Et comme le montre la photo de gauche, en ce qui concerne le transport terrestre, la marche est encore à l'ordre du jour. Mais la marche qui se fait par des pistes sinueuses en forêt, mais aussi la marche qui se fait à travers la savane marécageuse, et une marche qui devient pénible à cause de la distance, mais aussi s'il y a des fardeaux, des charges que l'on porte. En ce qui concerne la circulation sur le fleuve, eh bien ici, il faut noter que la population utilise foncièrement la pirogue conduite à la rame, comme sur cette photo, ou encore les pirogues motorisées. Et si l'on met à part l'irrégularité et l'insuffisance des pirogues motorisées, eh bien, il y a aussi ces difficultés liées aux conditions de voyage sur le fleuve, parce que les voyageurs sont livrés aux intempéries, à l'insolation, mais aussi courent le risque d'un naufrage lorsque le fleuve est agité. Les derniers résultats interrogent le rôle des acteurs territoriaux et des politiques d'aménagement du territoire. Il a été constaté la présence majoritaire de la population étrangère sur l'île Mbamou, 60% d'étrangers, notamment des Congolais de RDC, et 40% seulement de nationaux. Il a été aussi mis en exergue une diversité ethnique, l'absence de chefferie coutumière et aussi un faible attachement au terroir. Tout ceci ne contribue pas à la mise en valeur des ressources de l'île Mbamou et non plus à l'aménagement de cet espace. Il a été aussi noté une absence notoire des initiatives publiques en matière de développement. En conclusion, on notera que l'île Mbamou est encore un territoire rural marqué par une insuffisance remarquable des infrastructures et services sociaux de base, et aussi par la présence importante d'une population étrangère. Finalement, c'est une situation qui mêle à la fois croissance démographique soutenue et stagnation au sein d'un espace qui est pourtant proche de la capitale du pays. Et c'est enfin une population qui vit dans une situation socio-économique précaire, d'où la nécessité des interventions des pouvoirs publics à travers des actions visant le développement socio-économique, et ces interventions en appui aux initiatives locales. Mais pour réaliser toutes ces choses, il est important qu'un diagnostic approfondi et qu'une approche incluant tous les acteurs locaux, approche participative, soit mise en œuvre pour impulser le développement de cet espace. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre aimable attention.